بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais terminer la suite des vidéos sur la programmation sous Python. Donc, initiation sous Python. J'ai fait 2 vidéos. Aujourd'hui, c'est la 3e. Aujourd'hui, on va voir les fonctions. On va commencer par définir c'est quoi une fonction. Nous avons une fonction, c'est un morceau de code que l'on peut appeler à tout moment dans une autre partie de son code. Lorsque l'on a un nombre important de fonctions, il est possible de les regrouper dans des modules. Exemple, le but de cette fonction est d'écrire dans la console def hello world, print hello world. Toujours avec les fonctions, donc nous avons que le but d'une fonction est de pouvoir être appelée dans différents endroits sans pour autant devoir répéter les instructions. Donc, nous avons par exemple le but de cette fonction est d'écrire dans la console def no conduite, print, vous ne pouvez pas conduire seul. Le programme suivant va poser des questions et déterminer si la personne peut conduire. If input êtes-vous majeur, 1 ou bien 0. If input avez-vous le permis, 1 ou bien 0. If input êtes-vous sous forte médication, 1 ou bien 0. No conduite, else print, vous pouvez conduire seul, else no conduite, else no conduite. Toujours avec les fonctions. Nous avons qu'une fonction peut également utiliser des arguments. Ce sont des données d'entrée et renvoyer des résultats. On vous demande par exemple de trouver les coefficients directeurs d'une droite. Def, coefficient de droite, x1, x2, y1, y2. Nous avons a égale y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. B égale y1 moins a multiplié par x1. Return a et b. Un autre programme, on va commencer par début du programme, x, y, coefficient droite, on fait appel à notre fonction 1, 0, 2,0, 0,0, 1,0. On vous demande d'afficher la valeur de x et y, print x et y. Donc, coefficient droite, x1 reçoit la valeur 0, x2 reçoit la valeur 2, y1 reçoit la valeur 0 et y2 reçoit la valeur 1. Return a et b, c'est-à-dire nous avons demandé et sont remplacés par x et y dans le deuxième programme. Toujours avec les fonctions, il est possible de donner des valeurs aux arguments. Celles-ci prendront alors la valeur indiquée si aucune valeur ne leur sont appliquées. On vous demande de trouver les coefficients directeurs d'une droite. On va appeler à la fonction def coefficient de droite x1, y1, x2 reçoit 0, y2 reçoit 0. A, c'est y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. B reçoit y1 moins a par x1. Return a et b, le début du programme. Donc, x, y, ce sont les coefficients de droite 1 et x1 reçoit la valeur 1 et y1 reçoit la valeur 2. Print x et y, c'est-à-dire on vous demande la même chose que la valeur de a et b. On passe aux exercices comme d'habitude. On vous demande de créer une fonction qui prend un argument, un nombre et qui renvoie true si le nombre est premier, false si le nombre n'est pas premier. On vous demande aussi de créer une fonction qui prend 2 arguments, 2 nombres et qui renvoie true si les nombres sont premiers entre eux, false si les nombres ne sont pas premiers entre eux. Troisième exercice, on vous demande de créer une fonction qui prend 2 arguments, c'est-à-dire 2 nombres, et qu'on renvoie true si les nombres sont amicaux, false si les nombres ne sont pas amicaux. Nous avons 2 nombres sont dits amicaux, c'est la somme des diviseurs propres de l'un, diviseur autre que lui-même égale à l'autre.
Exemple, 220 et 248. 84, pardon. Diviseur de 220, donc c'est 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 10 plus 11 plus 20 plus 22 plus 44 plus 55 plus 110. On aura 284. Diviseur de 284, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 71 plus 142 qui est égal à 220. Un exercice pour le triangle de Sierpinski. Nous avons les règles pour la création de ce triangle sont simples. Premièrement, on initialise la position d'un point au hasard ou bien choisi. On va créer 3 points A, B, C, n'étant pas sur la même ligne. Pour trouver la position du point suivant, on prend un nombre aléatoire entre 1 et 3 inclus. Si n égale à 1, alors le nouveau point se trouve à mi-distance entre le point précédent et le point A. Si n égale à 2, alors le nouveau point se trouve à mi-distance entre le point précédent et le point B. Si n égale à 3, alors le nouveau point se trouve à mi-distance entre le point précédent et le point C. Un autre exercice, c'est la fougère de Barnsley. Les règles pour la création de cette forme sont simples. On va initialiser la position d'un point au hasard. Exemple, PI reçoit la valeur 0, 0. Pour trouver la position du point suivant, on prend un nombre aléatoire n entre 0 et 1 et on suit le système suivant. Donc, quel que soit n inférieur à 0, 0, 1, vous aurez x égale à 0, y égale 0,16 multiplié par y moins 1. Donc, la même chose, quel que soit n compris entre 0,01 et n 0,86, vous aurez la formule pour xi et la formule pour yi. Pour n compris entre 0,86 et 0,93, vous aurez une autre formule pour x et y. Et quel que soit n supérieur à 0,93, vous aurez une autre formule pour x et une autre pour y jusqu'à l'arrivée à tracer cette figure. Donc, un autre exercice, c'est déterminer pi au hasard. Nous allons trier au sort des coordonnées d'un point dans un carré de taille 1 point par 1, selon soit le point Pn de coordonnées xy avec xy égale random. Si le point est compris dans le disque de centre 0, 0, 0 et de rayon 1, alors on incrémente la valeur correspondante au nombre de tiers réussis. Après, on va incrémenter cx au carré plus y carré égale inférieur ou égal à 1. Après, on détermine la valeur de pi avec ces deux valeurs. Donc, pi reçoit 4 multiplié par le nombre de tirs réussis divisé par le nombre de tirs. Maintenant, on passe à autre chose. On va voir l'écriture, lecture d'un fichier extension .text. Nous avons que la prise en compte ou l'export d'un nombre important de données nécessite l'utilisation de fichiers pour stocker les informations. Elles pourront alors être utilisées dans un autre logiciel. Pour cela, nous utilisons la commande open pour ouvrir un document. La lecture se fait en utilisant l'argument read. L'instruction readline retourne une liste de différentes lignes du fichier. Toujours avec écriture, lecture, fichier.text, voici la lecture d'un fichier texte. Donc, fichier égale open doc.text r. Ligne, fichier readline, ligne, fichier close, print ligne. Doctext, c'est bonjour. Doctext, bonjour, vous allez bien. Test.p, bien, bonjour. Un autre fichier, bonjour/n, vous allez bien. Maintenant, on passe l'écriture et lecture de fichier.text, on passe à l'écriture. Donc, pour écrire dans un fichier, nous utilisons la même commande open, mais nous utilisons l'argument wc-write. Attention, lorsqu'on trouve un fichier de cette manière, on efface toutes les données du fichier. Exemple, le programme ci-dessous. Fichier open doc.text, w. For i in range 0 et 20, fichier write i canard, fichier close. Donc, vous aurez 2 canards, 3, canard 4, canard 5, etc.
Donc, pour écrire dans un fichier, il est parfois nécessaire d'utiliser les alinéas /t, tabulation, ou les retours à la ligne /n, new line. Fichier égale opendoc.text /w for i in range 0 et 20. Fichier write i canard. Fichier close. Donc, vous aurez 2 canards, 3 canards, jusqu'à 19 canards. On passe aux exercices. On vous demande, pour la lecture de fichiers, allez chercher dans les données des exercices le fichier texte, courbe, ventilo. Vous devez importer les données dans 2 listes, débit et pression. Le programme devra alors envoyer la différence des pressions aux bornes du ventilateur pour un débit donné. Dans quel débit voulez-vous tester? 1. Il est impossible de répondre. Quel débit voulez-vous tester? 15. Donc, vous aurez la différence de pression devrait être entre 3821,6 PA et 3799,7 PA. Quel débit voulez-vous tester? 20 par exemple, donc vous aurez la réponse suivante. Pour exercice lecture de fichier, allez chercher dans les données des exercices le fichier texte, fichier -pi sur le site et créer un programme qui recherche une suite de chiffres dans pi et retourne là où les positions où se trouve cette suite. Toujours avec des exercices pour la lecture de fichiers, on vous demande d'aller chercher dans les données des exercices le fichier texte relevé 3x décembre. À partir de la ligne 9 et jusqu'à la ligne 32, vous avez des relevés des radiances globales, la colonne numéro 2. Vous devez réaliser un programme qui compare les radiances des 3 fichiers plus hautes à plus basses. Donc, écriture de fichier. Donc, on vous demande d'écrire un fichier .text dans lequel vous imprimerez les valeurs de x, x carré, x cube séparées par des tabulations. Donc, x égale à 0, x carré 0, x3 c'est 0, x égale à 2, x carré égale à 4, x cube égale à 8, ainsi de suite. Maintenant, pour les classes, on va voir la création d'objets. Nous avons que les classes permettent de générer des objets indépendants et pouvant interagir avec le programme principal. Une classe peut comprendre plusieurs attributs qui peuvent être appelés dans le programme principal. Exemple de classe, classe exemple, le nom de classe exemple, le nombre d'attributs égale à 3, le type de variable, c'est objet. A égale à exemple, B égale à exemple, B non classe égale superclasse. Donc, print A non classe, B non classe, A nombre attribut, B nombre attribut, A type de variable, B type de variable. Donc, vous avez ici que la modification d'un attribut, d'un objet, ne modifie pas les attributs des autres. Pour classe, on va voir l'initialisation. Donc, nous avons, lorsqu'un objet est créé, il est possible d'initialiser certains attributs. Exemple, classe cube. On va créer une fonction init, self et arrête. Et on va définir la surface face, arrête multiplié par 2. Surface totale, c'est self surface par face multiplié par 6. Le self volume, c'est l'arrête à la puissance 3. Cube 1 égale à cube 10, cube 2 égale à cube 5. Donc, et on va afficher avec print. Pour initialiser la classe, vous devez nommer votre première fonction init. Le self correspond à votre objet. Et c'est, ici, pardon, c'est cube. Et vous pouvez ajouter des arguments. Toujours avec classe fonction, vous pouvez ajouter des fonctions à votre classe. Exemple, classe cube. Vous commencez par fonction init, fonction help me, fonction resume, etc. On termine avec un exercice pour les classes. On vous demande de créer une classe déterminant les propriétés d'une sphère à l'aide du rayon. Les attributs devront être le rayon et la surface. Donc, S égale à 4pi r au carré. Le volume V égale à 4 sur 3 pi r cube. Périmètre P égale à pi r carré.
L'arête du cube inscrit, c'est grand A, est égal 2R sur la racine de 3. Le volume du cube inscrit, VC égale A cube. Nous avons une fonction devra résumer les valeurs des attributs de la classe. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce chapitre pour initiation à la programmation Python. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.